Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Les titres. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plus de précisions sur les décisions prises. Poursuivis pour harcèlement sexuel sur les étudiantes des enseignants de l'ENIAM ont été présentés vendredi dernier au procureur spécial près la Criette sur 9 enseignants. Au total, 3 d'entre eux sont poursuivis sans mandat de dépôt à l'issue de leur présentation. Pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, les écureuils du Bénin affrontent l'équipe de Mozambique ce mercredi 8 juin au stade général Mathieu Kérékou. Quelques citoyens font des pronostics sur ce match. Bienvenue à toutes et à tous. Sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 8 juin 2022 au titre des mesures normatives. Il y a adoption du décret fixant la date de la célébration annuelle de la journée de l'artisan béninois, adoption des décrets portant affectation de domaine au profit du ministère de l'Énergie pour la construction d'un poste de transformation électrique dans la zone industrielle de Sémékoudi, de la bourse régionale des valeurs destinée à la construction de son à Cotonou. Quant aux communications, il y a agrément au code des investissements, démarrage de l'opérationnalisation des classes culturelles au titre des mesures individuelles. Il y a nomination au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Parlons à présent du BEPC. Les élèves du CEG Saint-Rita, candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2022, se sont prononcés sur les derniers préparatifs avant le lundi 13 juin 2022. Ils apprécient les cours de renforcement organisés par la mairie de Cotonou en faveur des candidats aux divers examens. Je vous invite à les suivre. Au micro de Quentin Amoussou, Francis Fahami. Pour moi, ça va. Je me prépare très bien. Je révise bien et puis ça va. Nous, notre école organise des TD tous les samedis. Et ça se passe vraiment très bien parce que la majorité des élèves de notre classe, et principalement moi, ont compris beaucoup de choses que nous n'arrivions pas à bien comprendre au cours de l'année. Les TD que le gouvernement a organisé là, ça se passe très bien, quoi. Et on fait des exercices, on fait des épreuves, toutes sortes d'épreuves. Surtout en SVT. En SVT, il y a des schémas que je ne comprenais pas, mais le monsieur nous a aidé à dessiner certains schémas. Les travaux scolaires évoluent bien parce que nos enseignants sont à notre disposition pour nous permettre de bien comprendre les cours et les matières. L'État a organisé une séance de bachotage pour que nous puissions bien comprendre les matières que nous faisons depuis le début de l'année. L'examen s'approche, ça nous reste quelques jours. Et nous sommes dans le temps de bachotage des révisions. Ces temps me permettent à bien comprendre ce que je n'arrive pas à bien le faire. Aujourd'hui, on a fait des choses là, maths. Il y a des trucs que je ne connais pas, par exemple. Et en fait, les choses là, les relations métriques et les propriétés du thalès. Moi, je compte sur les matières littéraires comme l'allemand, le français, l'histoire géo, ainsi de suite. Moi, je compte sur les matières littéraires et aussi un peu sur la mathématique, mais plutôt sur les matières littéraires. Les députés de la 8e législature ont examiné et voté 4 nouveaux textes de loi en séance plénière hier mardi 7 juin. La loi portant règles particulières des procédures suivies devant la Cour des comptes, la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, la loi portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême et la loi portant statut des magistrats de la Cour suprême ont été adoptées hier mardi à l'Assemblée nationale.
Justice dans cette édition, des enseignants de l'ENEAM ont été présentés vendredi 3 juin dernier au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme criette. Les faits remontent à 2020. Des étudiantes de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM accusent 9 de leurs enseignants d'harcèlement sexuel, mais 3 d'entre eux sont poursuivis sans mandat de dépôt à l'issue de leur présentation. L'Institut national de la femme, INF, s'est constitué partie civile dans le dossier de harcèlement sexuel mettant en cause les 3 enseignants de l'ENEAM. Justice toujours, 2 pasteurs d'une église évangélique à Djougou, dans le département de la Donga, ont été placés en garde à vue après le décès de 2 femmes enceintes. Ils auraient interdit à ces femmes d'aller à l'hôpital. Ils sont placés en détention en attendant leur présentation au procureur de la République. Santé dans cette édition, les cas d'accidents cardiovasculaires sont de plus en plus fréquents. Que faire en cas de survenance pour sauver la vie? Le neurologue Gérald Goudinou nous donne des conseils. Il est au micro de Jacques-Mario d'Almeida. La conduite à tenir, normalement quand on a un patient qui a fait un AVC, c'est une urgence, il faut l'amener rapidement aux urgences d'un hôpital de référence. Surtout que, comme on le dit, surtout que le plus on aura gagné de territoire, moins le patient aura de séquelles. Donc, il faut, comme on le dit, time is brain. Time is brain, ça veut dire le temps, c'est du cerveau gagné. Gagner du temps, c'est du cerveau gagné. C'est-à-dire gagner plus de territoire cérébral lorsqu'on va vite à l'hôpital. Mais chez nous, les gens traînent à la maison 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce que ça se complique. C'est quand les complications commencent à survenir qu'on nous amène les patients. Déjà, quand le patient vient à l'hôpital, le neurologue sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous l'amenez dans une clinique où les gens ne s'y connaissent pas, parfois, quand les gens ne s'y connaissent pas, par exemple, le glucose est toxique pour le cerveau à cette phase aiguë. Mais on leur place un sérum glucosé en passant. Et ce n'est pas bien. Normalement, il faut mettre un sérum salé. En ce moment-là où le patient vient, si on doit mettre un abord veineux, le premier à mettre, c'est du salé, parce que la solution salée est hypertonique par rapport au sang. Donc, ça va permettre de résorber vite l'œdème, pour que le patient se retrouve un peu mieux. Ça fait plus de territoire gagné que de territoire perdu au niveau du cerveau. Mais bon, on va quelque part, bon, c'est un centre de santé, et puis bon, les gens se comportent, les gens peuvent ne pas avoir le bon comportement. Donc il faut tout faire pour aller à un centre de référence, où les gens s'y connaissent, où les gens savent qu'ils ont l'habitude de gérer des AVC, et là, ça va mieux se passer. Le Bénin accueille le Mozambique ce soir pour un match de la 2e journée des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations. Ce match qui aura lieu au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou à 21h survient après celui contre le Sénégal. Quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent l'encadrement technique des joueurs et font des pronostics sur cette rencontre. Ils sont au micro de Francis Fahami. Suivez plutôt. Bon, je crois fermement que nos écureuils devaient battre l'équipe de Mozambique par 3 buts à 1. Victoire, victoire. Miro Kandeji, était 1-0 ya Irangbeho. Était un penalty ya Irangbeho. On a gagné. Victoire Djemba Mide. 1-0. Benin na ikpon, mais on me tovile Milo tomiton gudo Benin do lan kan ejan. 5 bi ba mi de 5 bi ye lo diyan lan kan ejan. 3 bi na tiawa. Benin suna lo ye tonsin. Mina don long. Bon ma aussi en logo pour na wazole. Oui, il est vraiment capable pour pouvoir affronter cette équipe-là. Parce que ce qui s'est passé de l'autre côté au Sénégal, vraiment nous voyons que c'est l'arbitre, il a la part de l'arbitre dedans.
Et là, Tunisie est capable, il est vraiment capable. Ce que je vais reprocher un peu, c'est qu'il devait revoir sa technique. Par exemple, ce qui s'est passé au Sénégal, normalement, il devait, les joueurs qu'il a mis ça dans le deuxième parti là, normalement c'est cette sélection qu'il devait faire au premier parti. Donc c'est ça que je vais prendre. Et je passe par cette occasion pour inviter les autorités de ne pas changer l'entraîneur. Parce que si ça a commencé par donner des fruits, ils ont l'habitude de changer. Donc la Tunisie est capable de faire ça, son job. Dossou est capable de faire quelque chose aujourd'hui. Dossou est capable. Il a des gens dedans. Maintenant aussi, l'autre là, et Mikael Poté aussi, il devait faire. J'invite tout le monde à aller au terrain pour supporter nos écureuils. Et aussi, j'invite aussi les autorités à faire mieux. Il y a des joueurs un peu partout dans notre pays. Ils pouvaient les recruter et tôt ou tard, nous devons faire mieux. Et ce que le gouvernement a fait, c'est très bon parce que nous voulons la victoire et on ne peut pas faire d'autre chose en dehors de ça. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.